K-Shop, c'est donc le film que nous critiquons aujourd'hui, un film de Dan Pringle, un film du Royaume-Uni, qui je crois venir de Corée du Sud, étant donné que K-Shop, pour moi, c'était Corée Shop, en gros, un magasin de Corée. Un film cannibale, ça, mais ça, c'est sûr. Mais non, c'est un film, ça veut dire Kebab Shop, et ça va être un film du Royaume-Uni. Angleterre, je crois. Je crois pas qu'ils précisent, non, ouais, ils mettent juste Royaume-Uni. Donc c'est un film royaume-unesque, britannique, je crois, on dit. Je crois, ouais. Je crois qu'on dit britannique, mais je suis pas sûre. Là, je ne suis pas sûre du tout. Reprenez-moi dans les commentaires, ils seront activés quelques heures ou quelques jours après la vidéo. Voilà, donc je vous propose de commencer ma critique avec l'anxiété, le gore, les scènes mystérieuses. Il y a de l'anxiété, croisé avec un beau gore, un tout beau gore, tout frais. Il est tout beau, tout frais, ce gore. L'horreur cannibale fait toujours plaisir, voilà, mais voilà, on aime bien ici. Même si, bon, c'est pas. En vrai, je m'attendais à ce que ce soit pire, mais quand t'as vu Barbac, tu te dis que ça va, ça. C'est ça que je comprends pas l'interdiction au moins de 16. Parce que, à moins que le délire soit poussé plus loin, je pense qu'il aurait fallu un délire poussé plus loin pour que ça aille jusqu'à là. Là, franchement, je dirais peut-être. Je sais qu'on n'est pas aux US, mais peut-être moins de 13 maximum. Non, moins de 13, moins de 14, allez. Mais moins de 16, c'est quand même. Y a pas. Franchement, regardez film, hein, mais. Si on est préparé comme moi, en vrai, si on regarde la notation des autres films tels que Malignant, tu te dis moins de 16, c'est quand même assez élevé. Scénario, ouais, pourquoi pas, ouais, même, hein, 12 avec avertissement. Scénario, dialogue intéressant, il explore des sujets du deuil, ou de la dureté de la vie, justement, hein, de la prise de pouvoir, de la retombée, bref, vous connaissez ça, par contre, ça c'est assez classique. Voilà. Ça. Alors, non, j'en ai pas là. Et le scénario essaye tout pour ne pas être anodin, ce qui se ressent dans l'écriture, même si, bon, ça n'évite pas le classicisme. Histoire, on adore l'histoire qui commence de manière assez classique. Comment dire, mais efficacement. Ça part dans des délires bien divertissants. Ça fait plaisir, comme on dit. Plaisir. Ça avance bien avec son personnage qui ne sait plus où il est moralement, voilà, faut se le dire. J'avais bien aimé cette phrase, j'ai noté pendant mon visionnage, mais c'est vrai, hein, il ne sait plus où il est moralement, le personnage principal. Jeu d'acteur, alors j'ai noté que l'acteur principal, je crois. Oui, bah, on a notre petit Ziad. Il est où? Attends, je le trouve pas. Attends, je le trouve même pas. Oh, ils sont compliqués, IMDb, à ce niveau-là. Ah bah, je ne trouve pas l'acteur. Ah voilà, Ziad Abaza, qui joue plutôt bien, voilà. Il joue plutôt bien, Ziad Abaza. Je comprends pas parce que IMDb, mais c'est foutraque hein, quand tu veux trouver des castings. Je crois que je vais carrément aller sur la page Letterboxd. Ouais, donc Ziad Abaza. Après, il y a Scott Williams, Darren Murphy, toi aussi. Et Christine Atherton. Et désolé de vous avoir fait attendre pendant quelques secondes parce que je cherchais le nom de l'acteur. C'est que IMDb, c'est très mal foutu niveau casting. Je sais pas, il y a quelques semaines, c'était très bien foutu. Puis là, dans les films que je vais, c'est très mal foutu. Les personnages ont une bonne écriture, ils sont attachants. Parce que ouais, même si le personnage principal fait des choses mauvaises, il est attachant, faut se le dire. Et ça, c'est très réussi, rendre attachant ce genre de personnage. C'est un peu très hyper différent ce que je vais dire. Mais un peu comme Juliette Ducournau qui réussit ça à rendre une tueuse en série attachante. Vous voyez, je fais juste ce parallèle là, il n'y a aucun rapport avec les films de Ducournau. Même grave, ça n'a pas trop de rapport. Moi j'ai trouvé que ça ressemblait pas mal à Barbac, donc est-ce que Fabrice Eboué ça serait pas inspiré de K-Shop pour Barbac? Justement, je crois que j'ai entendu parler de K-Shop dans l'un de ses interviews. Mais je suis pas sûre à 100%, j'ai fait mes recherches et a priori même pas. Mais ça m'étonnerait pas qu'il ait vu K-Shop pendant l'écriture du film Barbac. Fabrice Eboué, dans l'écriture du film nommé Barbac. Voilà. Les effets spéciaux m'ont beaucoup convaincu. Les cadavres sont assez efficaces, le sang, la chair. Musique classique mais bonne et efficace. Ma note sur 20 sera de 12,75. Et vous l'aurez compris, K-Shop disponible sur Shadows ou sur Orange VOD, mais moi je vous le conseillerais plutôt sur Shadows. Ça coûte moins cher parce que vous pouvez voir plein d'autres films en plus. Oui, je fais leur pub, et alors? J'aime bien moi. J'aime bien Shadows, donc je fais leur pub. Même si je pense que ça devrait être. En fait, moi, ce que je pourrais reprocher à Shadows, je le passe comme ça, c'est qu'en fait, même si c'est des petites catégories, je me demande pourquoi il n'y a pas plus de catégories. Parce que par exemple, la catégorie cinéma asiatique, il n'y en a pas beaucoup dedans, donc pourquoi pas faire plus de catégories dans les tags? Les tags, vous savez, par exemple, années 60, gore, tout ça. Ouais, moi, je pense qu'il faudrait faire plus de catégories pour qu'on s'y retrouve mieux. C'est mon avis après. Hein.
Même s'il y a par exemple que 3 films sur cette catégorie-là, bah, je suis sûre que ça pourrait intéresser des gens comme moi. Même s'il y a 2 films, allez, faut qu'il y ait 2 films minimum, bien entendu. Vous l'aurez compris, bah, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve dans une nouvelle vidéo prochainement. C'était Martin Mega. Prenez soin de vous. Et Shadows prend soin de moi.